Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2023-2024 des Oilers d'Edmonton. Sans plus tarder, on va regarder les statistiques de la saison dernière pour les Oilers. Si on regarde pour les joueurs, il y a McDavid avec 64 buts, Draisaitl 52 buts et Ryan Nugent-Hopkins avec 37 buts. Trois joueurs qui marquent beaucoup de buts, dont deux joueurs de 50 buts et plus, dont McDavid 64. Donc vraiment, offensivement, pour cette équipe-là, ça va très très bien. Quand on regarde les points, McDavid, 153 points. Donc, un joueur qui marque plus que 150 points. Donc, c'est vraiment incroyable. Draisaitl, 128 et Ryan Nugent-Hopkins à 104 points. Donc, trois joueurs en haut de 100 points dans la même équipe. C'est vraiment incroyable. Juste quand ton équipe en a un, c'est déjà fantastique. Quand t'en as deux, c'est wow. Quand t'en as trois, tu t'attends même pas à ça au début de la saison. Donc, c'est vraiment incroyable. Si on s'en va pour les gardiens de but, il y a Stuart Skinner avec un 914 de pourcentage d'arrêt, 6.8 goal save above expected. Pour une première saison, pour Stuart Skinner en tant que gardien recru, il a vraiment connu une bonne saison. En série, ça a été plus difficile. Il a peut-être pas pu gérer la pression. En même temps, c'est sa première saison, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. On va voir ce que ça va donner la prochaine, s'il est capable de lever son jeu d'un cran. C'est ça, il y a Jack Campbell qui avait signé un gros contrat avec les Oilers qui s'en venait à être le sauveur, si on peut dire, parce que ça fait plusieurs années que les Oilers cherchent un gardien de but. Ça fait plusieurs années qu'avec les gardiens de but, c'est vraiment compliqué. Ils changent quasiment à chaque année. Puis là, il s'était dit, on a trouvé notre homme. Mais finalement, ça a été vraiment désastreux avec un 888 de pourcentage d'arrêt et un moins 18.3 de goal save above expected. Donc vraiment, ça a été une saison désastreuse. En série, quand il a joué, ça a été un peu moins pire, mais il faut quand même qu'il joue vraiment mieux pour que son contrat vale la peine. Si on regarde les statistiques d'équipe, ils ont fini avec 109 points, 50 victoires, deuxième de la Pacifique, septième au classement général. Donc, une très bonne saison pour les Oilers d'Edmonton. On le sait, à chaque année, avec un McDavid, un Draisaitl, c'est sûr qu'ils vont connaître une bonne saison, mais c'est savoir s'ils sont capables de passer à un autre niveau et d'aller chercher cette Coupe Stanley. Parce que si on regarde avec l'avantage numérique, ils ont fini avec 32,4% premier de la Ligue. 32,4% premier de l'histoire. Vraiment, c'était un power play juste incroyable. Dès que tu avais une pénalité, tu te disais, bon, ben, on est dans la merde. C'est un but sur trois. Donc, dès que tu prenais trois pénalités dans un match, c'est sûr qu'il marquait. Puis trois pénalités dans un match, c'est pas tant que ça. Donc, vraiment, ce power play-là était vraiment très, très fort. Ça pouvait facilement te remettre dans un match. Quand ton match allait pas bien, l'autre équipe pognait une ou deux pénalités, puis bam, les Oilers étaient de retour dans la partie. Le désavantage numérique, par contre, ça a été beaucoup plus difficile. C'est 21e de la ligue avec 77,7%. Mais quand tu regardes avec le powerplay, c'est pas si grave si ton désavantage numérique est autant médiocre. Mais en même temps, ça pourrait grandement être amélioré. Ensuite de ça, si on regarde pour les buts pour, son premier de la ligue avec 325, qui était premier et de beaucoup. Donc vraiment, offensivement, les Oilers, c'est très, 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 très fort. C'est vraiment défensivement le problème. Parce que si on regarde les buts contre, ils sont 17e avec 256. Donc pour une équipe qui finit 7e de la ligue, avoir le 21e désavantage numérique et le 17e but contre, ça pourrait être beaucoup mieux, surtout si tu veux gagner dans les séries. Parce que dans les séries, c'est plus des matchs que tu gagnes 4-3, 5-4. C'est vraiment des matchs plus serrés. À part qu'on a vu avec les Oilers, surtout contre les Kings, ça pouvait être 3-0 pour une équipe. Puis là, bam, ça devenait 3-3 en 2 secondes, tout dépendant de quelle équipe. Donc, s'ils referment le jeu défensif, sont capables d'avoir une meilleure structure, cette équipe-là pourrait se rendre loin. Donc, si on regarde les joueurs qui sont partis, les joueurs qui sont ajoutés à cette équipe, les joueurs qui sont partis, c'est Yamamoto, Costin, Shore, Bukestad, Murray et Benson. Donc vraiment rien de majeur. Yamamoto, tout le monde le disait, les fans des Oilers voulaient absolument qu'il s'en aille. Ça l'a coûté Costin dans les chances qu'ils ont faites. Mais sinon, vraiment rien de majeur. Ils ont additionné Brown, Gagné et Pederson. Vraiment aucune ajout vraiment incroyable. Mais Brown pourrait très bien faire sur un top 6 ou un top 9. Donc on va voir ce que ça va donner. L'alignement plausible pour les Oilers d'Edmonton la saison prochaine, ça va ressembler à une affaire comme ça. Il y a première ligne, tu pourras avoir Evander Kane avec Connor McDavid et Zach Hyman. Donc vraiment un bon premier trio. Zach Hyman complète parfaitement ce trio-là. Il va dans les coins, il va devant le filet, il récolte les points, il complète très très bien. Evander Kane, on sait s'il est capable de rester en santé, il est capable de pas faire de la merde en dehors de la patinoire comme on le sait qu'il est capable de faire. C'est un très bon joueur qui peut marquer 30-40 buts. C'est ça comme deuxième trio, j'ai Ryan Nugent-Hopkins avec Leon Draisaitl et Connor Brown. Ça pourrait être un très très bon deuxième trio. Ça met beaucoup de
power offensif, vraiment de star power dans ce top 6. Vraiment, tu as plusieurs joueurs qui peuvent faire un point par match en Hyman, McDavid, Josh Saito, Nugent Hopkins et Van Der Kane. Donc vraiment très très bon top 6. Ensuite ça, tu as un peu plus de misère dans le bottom 6, un peu. Il manque quelque chose dans le bottom 6, surtout dans le quatrième trio. Tu as quand même Holloway, McLeod et Janmark comme troisième trio. Puis ça, je trouve ça quand même très très bon. Mais le quatrième trio de Malone, Ryan et Fogle pourrait être un peu mieux. En même temps, tu pourrais monter Holloway sur un deuxième trio s'il est capable de prendre cette place-là et de descendre Nugent Hopkins au centre du troisième trio et McLeod comme centre du quatrième trio. Ça amènerait beaucoup plus de profondeur à cette équipe-là. Mais en même temps, Ryan Nugent Hopkins montre vraiment avec son 104 points de la saison passée que c'est un joueur facilement de top 6. Mais en même temps, est-ce que tu veux tout mettre tes œufs dans le même panier puis que si tes deux premiers trios ne fonctionnent pas, t'es dans la merde ou plus avoir 3-4 bons trios? C'est à voir, mais c'est l'alignement que je vois qui va être pour la saison prochaine. Donc si on regarde la défensive, j'ai mis comme première paire Mathias Ekholm avec Evan Bouchard. Deuxième paire, Daniel Nurse et Cody Ceci. Souvent, Cody Ceci et Daniel Nurse, c'est eux la première paire sur plusieurs sites. Mais selon moi, je trouve que Bouchard et Ekholm, c'est une paire beaucoup plus complète. Ekholm qui est vraiment plus un vétéran qui peut jouer défensif, physique. Et Evan Bouchard, un très bon défenseur offensif, jeune, qui va être le futur carrière du premier powerplay. C'est ça, tu as une deuxième paire de vétérans, de joueurs qui sont capables de jouer dans un peu n'importe quelle occasion de match. Donc, on a Daniel Nurse et Cody Ceci. Et une troisième paire de Brett Kulak et Vincent Dernay. Dernay est vraiment là pour l'aspect de bagarre physique. Et Kulak, c'est un bon défenseur de troisième paire. Donc vraiment, même la défensive, elle n'est peut-être pas la meilleure défensivement, mais elle apporte un peu de tout, je trouve. Je trouve qu'avec des gars comme Dernay, Ekholm sont capables de jouer physique. Un Evan Bouchard qui est vraiment offensif. Ça amène beaucoup de styles de jeu différents, donc j'aime bien ça. Ensuite, ça, dans les buts, on en a parlé un peu tantôt, c'est Stuart Skinner et Jack Campbell. On va voir si Jack Campbell est capable de revenir à un niveau acceptable et Stuart Skinner s'il peut continuer sur sa lancée de sa saison recrue. Mais en même temps, en série, ça a été compliqué pour ces gardiens-là. On a vu qu'il manquait quelque chose à cet alignement-là. Quand on a vu contre les Kings, des fois, ils menaient 3-0. 10 minutes plus tard, c'était 3-3. Oui, ok, c'est beau marquer des buts, mais si t'es pas capable de garder ton avance parce que défensivement c'est brouillon, ça va mal aller. Donc on va voir ce que ça va donner pour les Oilers. Donc si on regarde les joueurs qu'ils ont en extra, ils ont Lane Peterson, Philip Broberg et Calvin Pickard. Donc il n'y a pas tant que ça de profondeur. Donc s'il y a une grosse blessure, on dirait, oui c'est sûr que si McDavid se blesse, ça va être catastrophique. Mais genre, si un Zach Hyman se blesse, ça va être déjà compliqué puis c'est pas ton meilleur joueur parce que il n'y a pas vraiment de quelqu'un pour te remplacer. En défensive, il y a Philip Broberg, qui c'est quand même un bon extra. Il pourrait prendre un autre niveau. Ça aussi, c'est un jeune joueur. Ça pourrait vraiment aider. Il pourrait faire sa place dans l'alignement dès le début de la saison. Mais on va voir ce que ça va donner. Et dans les buts, Calvin Pickard, c'est vraiment un troisième, quatrième gardien. Donc, vraiment, il faut que cette équipe-là reste en santé. Sinon, ça pourrait être un peu catastrophique. Mais sinon, je suis sûr qu'ils vont avoir une très bonne saison. Donc, si on regarde les joueurs prospects, il y a Xavier Bourgault et Raphaël Lavoie. Donc, deux bons prospects en attaque. Lavoie, ça commence à faire une couple d'années. J'ai l'impression qu'il se développe pas. On dirait qu'il stagne à la même place. Donc, on va voir ce que ça va donner avec ces deux jeunes joueurs-là. En défense, autre que Broberg qui est dans les extras, il n'y a pas grand-chose. Et dans les buts, il n'y a pas de futur gardien. Donc, vraiment, c'est maintenant ou jamais pour les Oilers. C'est dans les prochaines années. Surtout que là, ils ont signé Evan Bouchard sur un contrat qu'on appelle un pont, un bridge deal en anglais. Donc, vraiment, il a signé moins cher pour seulement 2 ans, mais dans 2 ans, s'il joue sur le premier powerplay et qu'il fait beaucoup de points, il va coûter très très cher. Et aussi, Joe Saito, qui en ce moment coûte seulement 8,5 millions, dans le futur, il va te coûter très très cher. Donc, c'est vraiment maintenant que les Oilers doivent gagner, parce que dans le futur, leurs joueurs vont leur coûter très cher. Donc, vraiment, s'ils veulent l'emporter, c'est maintenant. Donc, on va voir ce que ça va donner pour les Oilers. Selon moi, ils vont finir dans le top 3 de leur division. Pour moi, c'est sûr que ça va jouer entre Vegas, Oilers et les Kings pour les 3 premières places. J'ai vraiment le goût de mettre les Oilers premiers parce que offensivement, c'est juste une machine. Et j'ai l'impression que les jeunes joueurs comme Bouchard, Skinner, ils vont prendre un autre niveau. Puis vraiment, ils vont amener cette équipe-là à un autre niveau. Surtout Evan Bouchard parce qu'en série, sur le premier powerplay, il a fait quasiment plus qu'un point par match, si je ne me trompe pas. Donc j'ai hâte de voir ça la saison prochaine. Et une saison complète avec Ekholm, ça va grandement aider. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver avec les Oilers. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec les Oilers. Est-ce que McDavid va encore gagner le trophée Hart? Aussi, si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je fais d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.